Cette erreur détruit les familles aujourd'hui. Et le pire, c'est que la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent bien faire, protéger, aimer, mais en réalité, ils construisent lentement une distance froide entre eux et ceux qu'ils prétendent d'aimer. Cette distance ne se voit pas immédiatement. Elle s'installe doucement, silencieusement, jusqu'au jour où tout devient cassé, sans retour possible. Je suis Victoria Laurent et aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que beaucoup refusent d'entendre, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle remet en question des comportements que tu fais peut-être sans t'en rendre compte. Mais si tu veux sauver tes relations, ta famille ou même ton futur, tu dois écouter jusqu'à la fin. Aujourd'hui, les familles ne se détruisent plus seulement à cause des grandes disputes ou des trahisons visibles. Non. Elles se détruisent à cause de petites habitudes répétées chaque jour. Des mots mal choisis, des silences mal placés, des attitudes ignorées et surtout un manque de présence réelle. Être là physiquement ne suffit pas. Beaucoup de gens vivent sous le même toit, mais sont complètement déconnectés émotionnellement. Regarde autour de toi. Combien de familles mangent ensemble sans vraiment se parler? Combien de parents sont sur leur téléphone pendant que leurs enfants cherchent juste un regard, une attention, une écoute? Combien de couples dorment dans le même lit mais vivent dans deux mondes différents? Ce n'est pas la haine qui détruit les familles aujourd'hui. C'est l'indifférence, et c'est ça l'erreur la plus dangereuse. Penser que tant qu'il n'y a pas de conflit, tout va bien. Penser que le silence est la paix. Penser que l'absence de problème visible signifie que la relation est solide. Mais en réalité, c'est souvent dans ce calme apparent que tout se détériore, parce que ce qui n'est pas exprimé finit toujours par exploser. Le problème, c'est que beaucoup de gens réalisent trop tard ce qu'ils ont perdu. Ils pensent que leur famille sera toujours là. Ils pensent qu'ils auront le temps de réparer, de parler, d'aimer mieux. Mais la vérité est brutale. Certaines distances deviennent permanentes. Certaines blessures deviennent silencieuses mais profondes. Un enfant qui grandit sans attention devient un adulte distant. Un partenaire ignoré devient froid. Une personne qui n'est jamais écoutée finit par ne plus parler. Et un jour, tu te retrouves face à quelqu'un que tu ne reconnais plus, alors que c'est toi qui, petit à petit, a laissé cette distance s'installer. Ce qui détruit les familles aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que les gens font, mais surtout ce qu'ils ne font plus. Ils ne communiquent plus vraiment. Ils ne s'écoutent plus. Ils ne se comprennent plus. Ils vivent ensemble, mais sans connexion. Et sans connexion, il n'y a pas de relation, juste une cohabitation. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette erreur peut être corrigée. À partir du moment où tu en prends conscience, tu peux changer les choses. Tu peux décider d'être plus présent. Tu peux écouter sans juger. Tu peux parler avec sincérité. Tu peux reconstruire ce lien avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'au final, la famille n'est pas censée être parfaite. Elle est censée être vivante, hopeful. Elle est censée être un espace où chacun se sent vu, entendu, compris, et si aujourd'hui tu ressens une distance, ne l'ignore pas. Agis, parce que parfois, un simple geste, une vraie conversation ou une présence sincère peut sauver ce que tu pensais déjà perdu. Des mots mal choisis, des silences mal placés, des attitudes ignorées et surtout, un manque de présence réelle. Être là physiquement ne suffit pas. Beaucoup de gens vivent sous le même toit, mais sont complètement déconnectés émotionnellement. Regarde autour de toi. Combien de familles mangent ensemble sans vraiment se parler? Combien de parents sont sur leur téléphone pendant que leurs enfants cherchent juste un regard, une attention, une écoute? Combien de couples dorment dans le même lit, mais vivent dans deux mondes différents? Ce n'est pas la haine qui détruit les familles aujourd'hui, c'est l'indifférence. Et c'est ça l'erreur la plus dangereuse. Penser que tant qu'il n'y a pas de conflit, tout va bien. Penser que le silence est la paix. Penser que l'absence de problème visible signifie que la relation est solide. Mais en réalité, c'est souvent dans ce calme apparent que tout se détériore.
parce que ce qui n'est pas exprimé finit toujours par exploser. Le problème, c'est que beaucoup de gens réalisent trop tard ce qu'ils ont perdu. Ils pensent que leur famille sera toujours là. Ils pensent qu'ils auront le temps de réparer, de parler, d'aimer mieux. Mais la vérité est brutale. Certaines distances deviennent permanentes. Certaines blessures deviennent silencieuses mais profondes. Un enfant qui grandit sans attention devient un adulte distant. Un partenaire ignoré devient froid. Une personne qui n'est jamais écoutée finit par ne plus parler. Et un jour, tu te retrouves face à quelqu'un que tu ne reconnais plus, alors que c'est toi qui, petit à petit, as laissé cette distance s'installer. Ce qui détruit les familles aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que les gens font, mais surtout ce qu'ils ne font plus. Ils ne communiquent plus vraiment. Ils ne s'écoutent plus. Ils ne se comprennent plus. Ils vivent ensemble, mais sans connexion. Et sans connexion, il n'y a pas de relation, juste une cohabitation. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette erreur peut être corrigée. À partir du moment où tu en prends conscience, tu peux changer les choses. Tu peux décider d'être plus présent, tu peux écouter sans juger, tu peux parler avec sincérité, tu peux reconstruire ce lien avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au final, la famille n'est pas censée être parfaite. Elle est censée être vivante. Elle est censée être un espace où chacun se sent vu, entendu, compris. Et si aujourd'hui tu ressens une distance, ne l'ignore pas. Agis. Parce que parfois, un simple geste, une vraie conversation ou une présence sincère peut sauver ce que tu pensais déjà perdu.